Soko oza na poso landa makambo nyonso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV. On découvre makambo oyo ezali kobombana. KB TV. 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 KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Bonsoir à tous ou bonjour à tous, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Voici, nous sommes sur la chaîne KB TV 243 et l'émission que nous allons débuter ce soir, c'est l'émission que vous connaissez, l'heure de la vérité. En tout cas, je me prénomme pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kweta Dimundu et j'habite sur Nice et donc j'ai l'habitude de participer à cette émission. Donc je bénis Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore ce soir de pouvoir d'être sur cette chaîne, je répète, KB TV 243. Et donc nous allons juste prendre le temps de rendre des actions de grâce à Dieu et ensuite nous allons encore nous présenter et nous allons aller sur le sujet que nous allons aborder. En tout cas, j'espère que cette émission va vous faire du bien. Mais avant de prier, il est important de parler rapidement de cette chaîne. Écoutez mes bien-aimés, abonnez-vous à la chaîne KB TV 243, likez, partagez, c'est important. Et vous savez, c'est une émission, nous voulons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que j'aimerais au passage bénir notre Seigneur pour son serviteur Philoté Alimassi qui est à la caméra. Et au montage, tout ce qui est réglage, c'est notre bien-aimé, notre frère David Alimassi. Voilà. Donc nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. C'est une plateforme, c'est une émission qui nous permet véritablement de parler du Seigneur simplement, clairement, et si ça peut gagner des âmes, toucher des cœurs, c'est une bonne chose. On va rendre des actions de grâce à notre Seigneur. Prions. Dieu, merci encore une fois pour ce temps que tu nous accordes. Nous te bénissons, Seigneur, parce que Père éternel, voici un temps, une opportunité pour chacun d'entre nous d'élever encore ton saint nom. Pendant que certains vaquent à des occupations qui n'ont pas lieu d'être, nous sommes là et nous voulons parler uniquement de toi et de toi seul. Parce que Seigneur, le plus important pour nous, ce n'est pas de parler d'un homme ou d'une enseigne quelconque, mais c'est de parler de toi, Père éternel. C'est ça qui nous réunit. D'ailleurs, ta parole nous dit, là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom, tu nous dis clairement que tu es là. Nous croyons que tu es présent ce soir. Nous croyons que tu vas nous accompagner. Nous croyons que ton esprit va toucher nos cœurs. Nous croyons véritablement que quelque chose va se passer au fond du cœur de ceux qui vont nous écouter. En tout cas, Père de gloire, pour ma part, en qualité de ton serviteur, de ton humble serviteur, je m'écarte, je m'efface et je laisse la place à ton esprit afin que le Saint-Esprit travaille ce soir dans les cœurs de tout un chacun. Merci encore pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur Jésus. En ton nom, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous bénissons Dieu. Donc, comme je vous l'ai dit, comme je vous ai, du moins j'ai présenté l'émission tout à l'heure, vraiment, mes bien-aimés, partagez, likez, c'est important. Parce que nous voulons que durant cette émission, l'heure de la vérité, que des personnes soient touchées. Que des personnes soient touchées par ce message. C'est pour ça que, je le répète, nous voulons être le plus simple possible, le plus clair possible, afin que quelque chose se passe dans nos cœurs. Et ce soir, comme l'avait annoncé notre frère Alimassi, nous allons parler de la foi. La foi est un thème très important. La foi est un fondement en fait. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'amour est un élément capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais la foi est un point de départ. Parce que, vous savez, tout est justifié. En fait, nous sommes justifiés par la foi. Nous obtenons notre salut par la foi. Nous avons la paix par la foi, et c'est également par la foi que nous croyons que Dieu existe. Donc vous voyez que la foi a une place très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce soir, nous avons voulu parler de cet élément-là, parce qu'il est trop important pour ne pas en parler justement, et c'est des éléments sur lesquels on doit revenir très souvent. Vraiment, j'ai l'habitude de dire que, et je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui justement ont l'habitude de revenir sur la foi, parce que c'est un point
très important. Donc sans plus tarder, nous allons parler de la foi. Nous allons prendre ces quelques minutes qui nous sont imparties afin véritablement de poser des bases et que nous soyons touchés par le message. Nous allons prendre un passage. Alors, je sais que nous avons l'habitude de faire des questions-réponses, enfin, particulièrement moi, j'ai l'habitude de le faire avec mon bien-aimé. Mais ce soir, nous avons décidé de prendre le temps de parler d'abord sur la foi, de prendre ce thème-là. Donc ce soir, je serai seul. Et comme nous allons revenir la semaine prochaine, je pense qu'il y aura des questions. Donc si vous avez des questions, mes bien-aimés, n'hésitez pas, envoyez-les. Je pense qu'à la fin du message, je reviendrai et je vous donnerai le numéro de téléphone de mon frère, de moi-même, parce qu'il est important que vous posiez des questions. Vous savez, les Écritures nous disent ceci. Jésus-Christ, dans Matthieu 16, si ma mémoire est bonne, il a posé la question à ses disciples, « Et vous, que dites-vous de moi ?» Si vous regardez bien, dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre a fait le fameux discours que nous connaissons tous. Il a parlé de Jésus. Et au verset 37, si ma mémoire est bonne, ou 36, il est dit, « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» Vous voyez, c'est-à-dire que la parole que nous vous annonçons, ou cette parole que le Seigneur nous donne, c'est aussi... Il y a aussi une particularité où les questions doivent être posées pour que nous puissions répondre aux demandes des enfants de Dieu. Parce qu'il est important, le Seigneur répond à nos questions. Parce que le Seigneur a toutes les réponses possibles. Et avec beaucoup d'humilité, nous voulons répondre à certaines questions en ce qui concerne la foi justement. Donc c'est important. C'est pour ça que nous ne manquons pas de faire des émissions où nous faisons des questions-réponses. Mais pour ce soir, je vais prendre la parole, je vais essayer d'expliquer un certain nombre de choses. Et ensuite, la semaine prochaine, nous reviendrons sur ce thème, la foi. Peut-être aussi, ça se fera une deuxième fois, une troisième fois, mais en tout cas, nous reviendrons et nous parlerons, nous essaierons de répondre à ces questions-là. Alors, pour parler de la foi, vraiment de façon très simple, nous allons prendre le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Alors, pour les lecteurs de la Bible, c'est un verset qu'ils connaissent. Et je vais essayer, par la grâce du Seigneur, de vous donner une explication vraiment la plus simple et claire possible. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, qu'est-ce que nous disent les Écritures? Hébreux, chapitre 11, verset 1. Il est dit ceci. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, avant de continuer dans cette définition, parce que clairement, c'est une définition qui nous est donnée, j'aimerais essayer de vous faire comprendre une chose. La foi, je la présente comme étant une pièce à double face. Donc, une pièce, c'est-à-dire une partie pile et une partie face. Et dans un premier temps, je vais vous présenter la première face de cette pièce. Et ensuite, je vous présenterai la seconde face, vous voyez? Parce que si vous prenez une pièce, bon, pour ceux qui habitent en France, ou pour ceux qui font partie de l'Union européenne, bon, ceux qui nous écoutent, qui sont par exemple aux États-Unis ou dans le continent africain, excusez-moi, mais c'est pour vous donner un exemple. Si je prends une pièce d'1 euro, dans une pièce d'1 euro, il y a une partie pile et une partie face, d'accord? Et si cette pièce a deux parties pile ou deux parties face, ben, elle n'a pas de valeur en fait. Il faudrait que cette pièce ait une partie pile et une partie face. Et j'aimerais, pour expliquer la foi, vous donner cette idée-là pour que vous puissiez bien me comprendre. Donc, là, dans un premier temps, je vais vous présenter une partie de la foi que j'appelle, c'est la partie au niveau de l'espérance. Et ensuite, on parlera de la foi, c'est une seconde partie, la partie au niveau des œuvres. Mais maintenant, ces deux parties-là, ça forme ce qu'on appelle la foi. C'est très important de le comprendre parce que par la suite, vous allez saisir pourquoi je présente la foi de cette manière-là. Bien sûr, un autre homme de Dieu, un autre prédicateur vous présentera la foi différemment. Le plus important, c'est que nous disions la vérité parce que la vérité, d'ailleurs, selon cette émission, l'heure de la vérité, ben, nous sommes obligés de dire la vérité. Et la vérité, c'est Christ lui-même. Donc voilà, je prends le passage de Hébreux chapitre 11 verset 1 et la première partie de la foi ou la première phase de la foi, je vais la présenter comme étant cette partie-là qu'on appelle croire ou cette partie-là qu'on appelle l'espérance. Donc je reprends le passage que j'ai lu tout à l'heure. Hébreux chapitre 11 verset 1. Il est dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, je vais subdiviser ce verset en deux parties. Voici la première partie. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
Ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, on est en train de dire, l'homme de Dieu qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu pour écrire le livre aux Hébreux. Alors, pour certaines personnes, certains disent que c'est l'apôtre Paul, d'autres ne sont pas sûrs. Donc, aujourd'hui, on n'est pas clair à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est que cet homme a été inspiré par le Saint-Esprit. L'homme de Dieu qui a écrit ce passage-là, il nous présente la foi. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, en fait, c'est une ferme assurance. Qu'est-ce que veut dire une ferme assurance? Une ferme assurance, quelque chose de ferme, c'est quelque chose qui est enraciné. C'est quelque chose qui est indéboulonnable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger cela. C'est quelque chose qui reste fixe, en fait. Enraciné, comme un arbre qui est enraciné sur le sol. Essayez de vous amuser à déraciner un arbre, c'est pas si facile que ça, c'est même très compliqué. Donc on dit que la foi est une ferme assurance. Quand on emploie le terme assurance, assurance veut dire c'est quelqu'un qui place sa confiance en quelqu'un. Ou du moins c'est une personne qui place sa confiance en quelqu'un. Donc nous comprenons que la foi est une ferme assurance. Donc la foi c'est quelque chose qui est fortement enraciné. Et ce qui est enraciné permet à une personne de placer sa confiance en quelqu'un. Donc, je vais dire ça différemment. La foi, c'est placer sa confiance en quelqu'un. Et cette confiance qu'on place en quelqu'un, elle est ferme. Voilà un peu cette phrase-là. C'est très important. Je reprends. La foi, ça veut dire c'est placer sa confiance en quelqu'un. Le quelqu'un dont on est en train de parler, en l'occurrence, c'est Jésus-Christ, vous aurez compris. Donc c'est placer sa confiance en quelqu'un. Et cette confiance qu'on place en Jésus, elle est ferme. Pourquoi elle est ferme? Parce que nous vivons dans un monde où il peut se passer beaucoup de choses. Seulement, peu importe les choses qui vont se passer, peu importe les choses qui vont se dire, si le fait que je place ma confiance en Christ et que cette confiance est ferme, même la mort ne pourra pas déraciner cette confiance qui est ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est important de comprendre cette pensée. Donc, il est dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, ça veut dire que je place ma confiance en Christ et cette confiance est ferme. Ça veut dire que moi qui place ma confiance en Christ, et cette confiance doit être ferme, nous comprenons que je place ma confiance en Christ et cette confiance est ferme. Pourquoi? Parce que en réalité, je place ma confiance en lui parce que j'espère en lui. Mais en quoi espérons-nous? Nous espérons aux promesses que Christ nous fait. Mais bien aimé, c'est ça la foi. Donc je reprends la première partie que j'ai donnée dans l'explication de ma définition. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi, c'est placer sa confiance en quelqu'un. Et cette confiance qu'on place en quelqu'un, donc en Christ, elle est ferme. Maintenant, pourquoi nous plaçons notre confiance en Christ? Et pourquoi vaudrait mieux pour nous que cette confiance soit ferme? Parce qu'en réalité, nous plaçons notre confiance en lui parce que nous espérons en lui. Or, espérer, pourquoi nous espérons en Christ? Parce que Christ nous a fait des promesses. Or, quelles sont les promesses que Christ nous a faites? C'est la parole de Dieu. Bien aimé, les Écritures sont remplies de promesses. À titre d'exemple, Dieu, dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, Dieu a fait des promesses à Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Or, les Écritures nous disent, selon Galates chapitre 3, vous lisez à partir du verset 24, vous pouvez noter, on nous dit que nous obtenons aussi les promesses d'Abraham parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Donc nous comprenons que les promesses que Dieu a fait à Abraham, nous en bénéficions également. Or, les Écritures en sa totalité, ce sont des promesses que Dieu fait aux enfants de Dieu. Donc, nous comprenons que quand nous plaçons notre confiance en Christ, c'est parce que Christ, nous croyons de tout notre cœur qu'en espérant en Jésus, or Jésus nous a fait des promesses, et ce sont ces promesses-là dont nous croyons qu'elles vont finir par se réaliser. C'est ça la foi, mes bien-aimés. C'est très important de comprendre cette dimension-là, parce que notre Dieu, nous ne le voyons pas, mais en ayant cette foi-là, cette confiance en lui, nous sommes capables de déplacer des montagnes. Donc là, je viens de vous expliquer la première partie de la foi par rapport à ce verset. Si je prends la deuxième partie, il est dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça aussi, c'est important. En fait, comprenez une chose. Lorsque je place ma confiance en Christ, parce que je place ma confiance en lui, je dois espérer en lui.
Et j'espère en lui parce que Christ m'a fait des promesses. Maintenant, ces promesses-là ne se sont pas encore matérialisées. Mais parce que j'ai une ferme confiance en Christ, malgré qu'elles ne se sont pas encore matérialisées, moi je crois quand même que ces promesses vont finir par se matérialiser. D'où le fait qu'on parle d'une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce que la démonstration, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est matérialisé. Mais maintenant, cette chose qui s'est matérialisée, nous ne l'avons pas encore vue. Mais comme notre confiance est placée en Christ, malgré que nous n'avons pas vu cette chose-là, nous croyons qu'elle va finir par se réaliser. C'est ça la foi, mes bien-aimés. J'espère que vous m'avez bien compris. Je vais prendre un passage par rapport à ce que je viens de dire, Allons dans le livre de Habakkuk. Alors, nous allons prendre le livre de Habakkuk. Certains qui sont les lecteurs de la Bible connaissent, savent où je vais en venir. Alors, nous prenons le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Il est dit ceci. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Le passage, du moins, la partie de ce verset qui nous intéresse, c'est lorsqu'il est dit « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » C'est ce que j'ai voulu expliquer tantôt tout à l'heure. Là, il est dit, cette prophétie-là, je peux remplacer le mot prophétie par cette promesse. Parce que quelque part, une prophétie et une promesse, ça peut se rejoindre. Dans une certaine mesure. Et donc, il dit, si cette prophétie tarde, attends-la. Mais pourquoi attendre une prophétie? Parce que quand quelqu'un prophétise, c'est-à-dire quelqu'un est en train d'annoncer quelque chose qui ne s'est pas encore matérialisé. Parce que la prophétie, c'est une parole que je déclare. Mais ce que je suis en train de déclarer n'a pas trouvé encore sa réalisation, donc ne s'est pas encore manifesté. D'accord? Mais seulement, dans ce passage, il est dit, attends-la. Donc, attends cette prophétie. C'est-à-dire, cette prophétie qui a été déclarée, attends-la parce qu'elle finira par se manifester. D'où le verset qui est dit, si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Donc, nous comprenons que lorsqu'il est dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que nous avons la confiance en Jésus-Christ que même si cette chose-là, il n'y a pas eu la démonstration de cette chose-là, nous n'avons pas encore vu cette chose-là se manifester, nous croyons qu'elle finira par se manifester. Donc nous attendons patiemment que cette chose-là se réalise. C'est ça la foi, mes bien-aimés. Et bien-aimés, c'est pour ça que la foi est un point de départ. Parce que quelqu'un peut croire... Parce que croire, c'est la foi. Quelqu'un peut croire qu'elle va avoir un enfant, qu'elle et son mari finiront par avoir un enfant. Je parle par exemple d'une femme. Eh bien, elle n'a pas vu encore cet enfant, mais elle croit fermement que cet enfant viendra, du moins, cet enfant viendra à naître. Donc, elle croit, et au bout de 2, 3, 4, 5 ans, cet enfant est né. Donc, elle a eu la foi, elle a eu confiance en Dieu, et sa bénédiction, en fait, s'est matérialisée. Donc, c'est pour cela, mes bien-aimés, quelqu'un qui a la foi n'abandonne pas ses espérances. Donc, je veux revenir en quelques mots sur ce passage-là. Or, la foi, donc Hébreux 11, verset 1, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je donne l'explication. Or, la foi, c'est placer sa confiance en quelqu'un, et cette confiance-là, elle est ferme, elle est indéboulonnable, elle ne bouge pas. Et puisque j'ai cette confiance-là en Christ, donc je peux facilement espérer. Mais bien aimé, le monde espère aussi. Vous savez que la foi, c'est aussi... Quelqu'un qui ne croit pas en Christ peut avoir la foi. Mais la différence entre quelqu'un et nous, les enfants de Dieu, c'est que nous plaçons notre confiance en Christ. Alors que eux, ils placent leur confiance en leur mentalité, à leur éducation, ils placent leur confiance en leur intelligence. Mais nous plaçons notre confiance en Christ. Pourquoi? Parce que Christ nous a fait des promesses. Donc nous espérons aux promesses de Jésus. Elle est là la différence entre le monde et nous. Et le verset continue en disant une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que j'espère en Christ. Je n'ai pas vu encore cette démonstration. Cette chose-là ne s'est pas encore matérialisée, mais je crois fermement. Ma confiance ne bouge pas. Ma confiance reste enracinée que cette chose-là
à laquelle j'ai cru ou à laquelle j'espère, elle finira par se matérialiser, mes bien-aimés. C'est ça, la force de la foi. Donc, depuis tout à l'heure, je ne suis que sur la première partie de la foi, qui est vraiment liée au fait de placer notre confiance en notre Seigneur, le fait d'espérer en lui, parce que c'est lui qui détient toutes nos promesses, le fait malgré qu'on n'a pas vu la manifestation de ce qu'on espère, mais nous croyons que cela va finir par se manifester. Permettez-moi de prendre un autre verset. Allons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. On va prendre le livre de 1 Jean. Verset 14. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Je reprends. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Écoutez ce qu'il est dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Vous voyez? Donc, nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est le verset 15 qui m'intéresse. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons, que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais bien aimé, celui qui a la foi, quand tu demandes quelque chose à Dieu, là concrètement, quand tu demandes quelque chose à Dieu, selon sa volonté, parce que là il est dit selon sa volonté, c'est important d'insister. Il faut que tu saches que parce que tu demandes à Dieu quelque chose selon sa volonté, il t'écoute. C'est ce que le verset 14 nous dit. Et si Dieu nous écoute, sachons que parce que Dieu nous a écoutés, nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée, alors que cette chose-là ne s'est probablement pas encore manifestée. C'est ça la foi, mes bien-aimés. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens vont dire, ils vont nous décourager, ils vont nous inciter en nous disant, mais laisse tomber ce Dieu-là. Oui, mais depuis tant d'années tu pries, depuis tant d'années tu espères, et cette chose-là ne s'est pas encore matérialisée. Mais bien-aimés, parce que nous avons placé notre confiance en Christ. Et Christ possède toutes nos promesses. Nous croyons que ces promesses-là vont se matérialiser. Donc, mes bien-aimés, avec la foi, on n'abandonne pas. Donc, voilà un peu cette première partie. Maintenant, prenons la seconde partie de la foi. Parce que là, pour l'instant, vous voyez, je suis resté dans la dimension de la confiance, je suis resté dans la dimension de l'espérance, et je suis resté dans la dimension des choses qui ne se sont pas encore matérialisées, mais qui vont finir par se matérialiser. Mais bien aimé, si je me contente de cette partie-là, c'est comme si je disais à une personne, crois en Jésus, tu peux rester assis sur ton fauteuil, crois en Jésus, et les choses vont se faire d'un claquement de doigts. Mais bien aimé, comme notre Dieu est quelqu'un d'équilibré, je ne peux pas me contenter de ce que je viens de vous dire, même si cela est très important, mais il faut que je sois complet, donc je sois équilibré, parce que notre Seigneur est un Dieu qui aime l'équilibre. Il n'aime pas les choses bancales. Donc je vous ai présenté une première partie, il faut que je vous présente la seconde. Ok. Regardez. Nous allons au livre de Luc. Luc, chapitre 7. Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça. Oui, Luc, chapitre 7. Bon. Je vais lire... alors, je prends à partir du verset 4. Luc, chapitre 7, à partir du verset 4. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Luc, chapitre 7, à partir du verset 4. Il est dit ceci. Luc 7, verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire. Alors, excusez-moi, je vais commencer à partir du verset 1. On fait la lecture, c'est pas grave. Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur.
Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Je m'arrête là. Regardez, lisez la suite de l'histoire. Si vous lisez la suite, vous arriverez au verset 9. Écoutez ce qu'il est dit. Jésus va dire, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui lui suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc vous lisez le chapitre de Luc, chapitre 7, du verset 1 au verset 9. Quand vous allez lire cette histoire, vous allez vous rendre compte d'une chose. Voici un centenier qui a fait du bien pour la communauté. C'est même lui qui a construit la synagogue, comme nous dit le verset. Il avait une personne qui l'employait qui était malade. Et donc, forcément, il a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a envoyé des anciens. Et ensuite, pendant que Christ venait, il a envoyé des amis à lui. Alors, vous savez que dans les Écritures, tous les mouvements, toutes les histoires qui sont liées avec plusieurs mouvements ont une réalité spirituelle. Mais bien sûr, ce soir, on ne va pas s'attarder sur toutes ces réalités-là, sinon je risquerais de sortir de mon message. Ensuite, il va envoyer des amis à Jésus. D'accord? Et en fait, Jésus, va finalement arriver devant cette maison et cet enfant va finir par guérir. Et tout ce mouvement-là que cet homme a fait, en lui envoyant des anciens, des Juifs, en lui envoyant des amis, notre Seigneur va dire au verset 9, je n'ai pas trouvé une telle foi en Israël. Quand vous regardez attentivement cette histoire, vous allez vous rendre compte d'une chose. Le centenier n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. En fait, je dirais même, il n'a pas fait grand-chose. Parce que moi, si je lis l'histoire, par rapport à la manière dont cette histoire nous est présentée dans l'évangile de Luc, parce que vous savez que l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean ont cette capacité de montrer l'évangile sous 4 angles différents. Vous voyez? Donc des fois vous pouvez lire l'évangile de Luc, vous avez l'impression que Marc le contredit. Marc ne le contredit pas, c'est juste qu'il présente l'évangile sous un angle différent. C'est très important ce que je vous dis. Donc selon l'angle de vue de Luc, chapitre 7, versets 1 à 9, on nous fait comprendre que, regardez bien, le centenier ne s'est jamais déplacé lui-même vers Jésus. Est-ce que vous voyez un peu ce que j'ai envie de vous dire? Je vous parle de la seconde phase de la foi. Tout à l'heure, la foi, je l'ai présentée comme étant l'espérance, comme étant placer sa confiance en Christ, comme étant celui qui attend la démonstration de ce qui n'est pas encore arrivé. Vous voyez? Mais là, je vais la présenter différemment. Mais ça fait toujours partie de la foi. Si vous lisez bien, écoutez verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya. Le centenier ne s'est jamais déplacé. Non seulement il ne s'est jamais déplacé pour envoyer les anciens, mais il ne s'est pas non plus déplacé pour envoyer ses amis. Il a juste envoyé les anciens et envoyé ses amis. Mais lui, il ne s'est jamais déplacé. Donc je pourrais dire, mais pourquoi Jésus va-t-il dire de cet homme, il a une grande foi? Parce que pour avoir une grande foi, il aurait fallu, selon la pensée humaine, il aurait fallu quand même qu'il se déplace. Mais cet homme ne s'est jamais déplacé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière cette histoire, il y a toute une révélation qui nous permet de comprendre que la foi ne reste pas simplement au niveau de la confiance, ne doit pas rester simplement au niveau de l'espérance ou au niveau du fait d'attendre assis sur une chaise la démonstration de ce qui ne s'est pas encore réalisé. La foi ne se réduit pas à cela. Mais la foi, c'est aussi poser des actes. C'est une autre facette. La foi, c'est aussi accomplir des œuvres. Écoutez, cet homme ne s'est jamais déplacé, il l'envoya. Mais maintenant, regardez le groupe de personnes qu'il a envoyé. Il a envoyé des anciens, d'accord? Et il a envoyé des amis. Mais bien aimés, quand nous regardons attentivement dans les Écritures, les anciens ont une place très importante dans les Écritures. Parce que je vous ai dit que tous les mouvements qui sont faits dans les Écritures ont une connotation spirituelle, donc il y a une révélation. Et même au niveau prophétique, ça peut se faire aussi. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Il envoie un premier groupe, des anciens. Or, j'aimerais faire un parallélisme avec un passage dans 1 Timothée chapitre 3.
Là-bas, on nous parle des anciens. Un ancien, par définition, c'est quelqu'un qui dirige. Un ancien, par définition, c'est quelqu'un qui conduit des brebis. Donc, les anciens qu'il a envoyés, c'était un groupe de personnes important. Or, comprenez qu'un ancien, c'était quelqu'un qui devait... Un personnage exemplaire au milieu du peuple. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quelqu'un qui est irréprochable. Donc, comprenez, lorsque cet homme envoie ce premier groupe, les anciens, c'est comme si il faisait comprendre à Jésus qu'au niveau de son comportement, il était irréprochable. Au niveau de son comportement, il n'avait rien à se reprocher. Donc, quand il envoie ce groupe d'anciens, il envoie un groupe de personnes qui, en fait, qui représentent des personnes qui sont irréprochables au milieu du peuple. C'est ce que représentait cet homme-là. Mais il ne s'est pas contenté d'envoyer simplement les anciens. C'est pour ça que j'ai voulu prendre 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, parce que là-bas, on nous dit qu'un ancien doit être irréprochable, marié d'une seule femme, il doit bien conduire sa maison. Vous voyez, donc on est en train de nous parler d'un personnage qui a une responsabilité importante, qu'on regarde, qu'on observe, et en plus, quelqu'un qui est irréprochable. C'est un peu ce qu'a fait cet homme. Il a envoyé un groupe de personnes qui représentaient le fait que lui, il était irréprochable. Mais il ne s'est pas contenté de ce groupe de personnes-là, des anciens. Il a envoyé un second groupe, les amis. Or, mes bien-aimés, un ami, c'est celui à qui on dit des secrets. Un ami, c'est celui à qui on se dévoile, même selon les Écritures, hein, je n'invente rien. Donc nous comprenons que quand il a envoyé ce deuxième groupe, le groupe des amis, c'est comme s'il disait à Christ, j'ai une intime relation avec Dieu. J'ai une intime relation avec celui que les autres ne voient pas, celui qu'on appelle Dieu. Donc comprenez que sans se déplacer, cet homme a envoyé un message clair à Jésus. Un message comme quoi, premièrement, il était irréprochable, comme un ancien est irréprochable dans une assemblée. Permettez-moi de prendre cette partie-là, parce que l'ancien est irréprochable. Vous voyez ? Vous pourrez même voir une histoire selon laquelle Moïse a pris son esprit et l'a donné aux anciens. Bon, j'évite de vous donner trop d'informations, mais prenons simplement 1 Timothée chapitre 3 qui dit « L'ancien est irréprochable, l'ancien a un bon comportement ». Donc, il a démontré à Jésus, en lui envoyant ce groupe d'anciens, qu'il avait un comportement irréprochable. Donc, c'était un langage. Ce mouvement était tout un langage, mes bien-aimés. C'était un comportement qu'il affichait. Et il a envoyé un deuxième groupe qui faisait comprendre à Dieu, j'ai une intimité avec Dieu, parce que j'ai une intimité avec toi, je vis d'une certaine manière. Donc, mes bien-aimés, Jésus n'a pas rencontré cet homme. Mais il a dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Donc vous comprenez que la deuxième partie de la foi, c'est d'avoir un bon comportement, mes bien-aimés. La foi, c'est aussi avoir un bon comportement. Ça ne doit pas simplement rester dans la dimension de placer sa confiance en Christ. À la confiance en Christ, nous devons rajouter un bon comportement. Parce que la foi, c'est un comportement irréprochable. Donc j'espère que vous me suivez. Maintenant, quand vous associez ces deux parties-là, ça forme la foi. Véritablement. Donc cet homme-là, comment on a compris qu'il espérait en Christ? Comment on a compris que ce centenier avait confiance en Jésus? C'est par rapport au groupe de personnes qu'il a envoyé. Et ces groupes de personnes qu'il a envoyés, ces deux groupes-là, le groupe d'anciens et le groupe d'amis, en fait, c'était un langage corporel qu'il envoyait à Christ. Il envoyait à Christ qu'il était irréprochable par rapport aux anciens. Il envoyait à Christ qu'il était intime de Dieu. Or, quelqu'un qui est intime de Dieu, parce qu'un ami, c'est un intime. Quelqu'un qui est un intime de Dieu, c'est quelqu'un qui est attaché à Dieu. Or, l'attachement, qu'on appelle plus communément la piété, or, la piété veut dire quelqu'un qui est détaché des œuvres du monde. Vous comprenez? Donc cet homme, en envoyant ces deux groupes-là, le langage qu'il donnait à Christ, ou du moins ce qu'il était en train de dire sans être présent, c'est que c'était quelqu'un de détaché des choses de ce monde. Et qui était plutôt tourné vers les choses de Dieu. Ainsi, Christ va pouvoir dire, je n'ai jamais vu une telle foi dans tout Israël. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette histoire. Parce que lisez l'histoire, mes bien-aimés, lisez-la par la suite. Vous allez vous rendre compte véritablement que cet homme n'a jamais rencontré Jésus. Regardez, je prends un autre verset par rapport à cette histoire. Regardez, verset 6. Jésus, toujours dans Luc 7, Jésus étant allé avec eux,
n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis. Vous voyez, le deuxième groupe de personnes, c'est des amis. Pour lui dire, ce sont les amis qui partent à la place du centenier. Ce n'est pas le centenier qui s'est déplacé. Comprenez bien cette histoire. Et il dit, Seigneur, ne prends pas tant de peine. Ce sont les amis qui se font les porte-paroles du centenier. Ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Vous voyez? Donc, les amis sont en train de dire à Jésus, voici, quelque part, voici le message que notre maître, ou du moins notre ami, t'apporte. Jamais cet homme s'est déplacé, mais pourtant, j'aime beaucoup la parole. Jésus va dire, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça, c'est le verset 9. Donc, nous comprenons que le mouvement que cet homme a fait en envoyant, premièrement, ce premier groupe, les anciens, deuxièmement, ce second groupe, les amis, nous comprenons que ce groupe de personnes, ce mouvement que cet homme-là, le centenier, a fait, en réalité, c'est un langage corporel pour expliquer beaucoup de choses. Pour dire, je répète, ce groupe d'anciens, si on associe ce passage à d'autres versets, les anciens, ce sont des personnes irréprochables, parce qu'ils sont appelés à conduire des assemblées, à conduire un peuple, donc ils doivent être irréprochables. Ils doivent être mariés d'une seule femme, ils doivent bien conduire leur maison, ce doivent être des personnes qui ne sont pas données au vin, etc., etc. Ça, vous pouvez lire ça dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. J'insiste, hein, mais c'est important ce que je dis. Et le deuxième groupe, le groupe d'amis, ben, ce sont des intimes, parce que le Seigneur Jésus a dit, vous n'êtes plus des serviteurs. Vous n'êtes plus simplement des serviteurs. Vous êtes des amis. Pourquoi? Parce qu'un ami, on ne lui cache rien. Donc, un ami, c'est quelqu'un qui est intime avec Jésus. Or, nous ne pouvons pas être des intimes tout en étant attachés aux choses du monde. Non. Donc, vous comprenez que ces deux groupes représentaient le comportement de ce centenier alors qu'il n'était pas physiquement présent. C'est pour ça que j'aime cette histoire. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vous invite, lisez bien les Écritures. Et si vous ne comprenez pas les Écritures, approchez-vous auprès d'un homme de Dieu qui va vous en donner l'interprétation et l'explication. Donc, mes bien-aimés, voilà un peu les deux faces de la foi. C'est très important, les deux faces de la foi. Tout ce dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, je vous ai parlé uniquement de la foi. Avec quelques explications, mais c'était vraiment la foi. Donc, mes bien-aimés, voilà un peu la pensée de la foi. Et pour terminer, j'aimerais dire une chose. Pour que cette foi-là, telle que je viens de vous l'expliquer, vraiment prenne forme en nous, nous allons prendre un passage, Romains chapitre 10, verset 17. Et nous allons nous arrêter sur ce passage-là. Romains chapitre 10, verset 17. Écoutez ce qu'il est dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, tout ce dont je vous ai expliqué tout à l'heure, ça vient de la parole de Christ. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Mais bien aimé, pour avoir cette foi-là dont je viens de vous en parler en quelques mots, il faut d'abord avoir cette capacité d'écouter, d'entendre. Parce que en écoutant, ce que je suis en train d'écouter, qui vient de la parole de Christ, ça va créer en moi la foi. Et cette foi-là va me permettre de placer ma confiance en Christ. Cette foi-là va me pousser à avoir un comportement irréprochable, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc vraiment, je termine par là. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Mes bien-aimés, tout ce que nous pouvons entendre peut créer la foi dans nos vies. Vous savez, pendant un certain temps, pour ceux qui nous écoutent, qui habitent en Europe ou aux États-Unis, en Afrique, je sais que ça s'est fait, bon, à moindre mesure, mais pendant un temps, on était confinés. Et pendant qu'on était confinés à cause du Covid, vous connaissez l'histoire, des personnes écoutaient les informations. Et elles avaient foi en ces informations. Certains ont fait des crises d'angoisse. Certains ont fait en fait, ils ont stressé à un niveau très élevé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient foi aux informations qu'ils écoutaient. Alors que si nous écoutons la parole de Christ, nous allons avoir foi en cette parole et nous allons plus stresser. Donc retenez cela, mes bien-aimés, pour que la foi dont on vient de parler ce soir ait de l'impact, il faut écouter la parole de Dieu comme vous venez de le faire ce soir.
ou demain matin ou en journée, tout dépend au moment où vous allez écouter ce message. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons terminé pour ce temps-là. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Donc vraiment, j'insiste, bien aimé, n'oubliez pas cette pensée-là, la foi est très importante. Donc avant de nous séparer, avant de prier, je vais encore rappeler à mes bien-aimés, nous sommes sur une chaîne, KBTV 243. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, mes bien-aimés, parce que nous voulons que cette parole touche beaucoup de personnes, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des plus jeunes, peu importe la couleur de peau, parce que la parole de Dieu n'a pas de frontières. Hein. Ce n'est pas parce que les hommes ont créé des frontières que chacun a son propre pays, que chacun a sa propre nationalité. La parole de Dieu ne voit pas les choses de cette manière-là. Parce qu'il est écrit, en lui, nous sommes qu'une seule race. Donc, la race des enfants de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'a pas de frontières. Faites-le véhiculer. Alors bien sûr, j'espère qu'un jour Dieu nous fera grâce, qu'on aura même des personnes qui viendront donner des messages en anglais ou en espagnol ou en lingala ou en d'autres langues qu'on va interpréter en français pour que vraiment vous montriez qu'on veut toucher beaucoup de personnes. Mais comprenez-nous, nous essayons d'apporter un message clair en français parce que nous sommes en France. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je vous donne mon numéro de téléphone, 06 34 07 54 09, d'accord? Donc ça, c'est mon numéro de téléphone. Et le numéro de notre serviteur qui est justement à la réalisation, à la caméra, notre frère Alimassi, donc c'est 06 22 46 08 64. Je vais répéter les deux numéros de téléphone. Notre frère Alimassi, son numéro de téléphone, c'est le 06 22 46 08 64. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 34 07 54 09. Voilà mes bien-aimés, nous avons terminé pour ce soir. Nous étions sur cette émission L'heure de la vérité sur la chaîne KBTV 243. J'espère que vous serez satisfaits de ce que vous avez écouté. Et s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des ondes d'ombre, n'hésitez pas, envoyez vos questions. Nous nous retrouvons par la grâce du Seigneur la semaine prochaine. Parce qu'en fait, on essaye de faire au moins 2 émissions par mois, enfin du moins pour ma part, parce que vous savez, on a quelques occupations, pas mal, nous travaillons, nous avons des vies de famille, et c'est compliqué par moment. Nous bénissons Dieu, nous allons prier avant de nous séparer, nous allons incliner nos têtes. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Nous avons parlé de la foi, nous avons dit bon nombre de choses. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu extraordinaire. Et nous croyons que ce que nous venons de dire va toucher les cœurs de tout un chacun. Nous croyons que beaucoup de cœurs vont être bousculés dans le bon sens. Seigneur, ta parole dit que, par exemple, ta parole dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Pour que quelqu'un s'engage, il faut qu'il ait écouté une parole. Parce qu'on ne peut pas s'engager sans avoir écouté un message. Seigneur, moi je crois en ce message, Père de gloire, en ta parole. Et je crois de tout mon cœur que tu vas apporter quelque chose d'extraordinaire. Au reste, Père, que ton nom soit glorifié. Bénis tes serviteurs qui ont participé avec moi à cette réalisation, Père de gloire, car sans eux, je n'aurais pas pu me tenir au devant de tes enfants. Merci encore une fois, Père de gloire. Je bénis ton saint nom, je bénis nos bien-aimés qui ont participé avec nous à cette émission. Sois loué, Éternel des armées, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée à tous et à la prochaine. S'abonner na kati ya KBTV, on découvre makambu o ezali ko bombana. KBTV. 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 KBTV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KBTV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala kati. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Yeah.